Bien le bonjour à tous et à toutes les amis, c'est le Freeman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera une série ou une émission comme vous voulez. C'est vous qui dites ce que vous voulez, si ce soit une série ou une émission. Enfin bref, tout simplement, aujourd'hui on se retrouve pour le décodage. Qu'est-ce que le décodage, vous me direz sûrement? Eh bien tout simplement c'est une série qui va se faire... euh, et oui je sais, je viens de dire série. En fait, c'est pour décoder des portes fermées, des questions qu'on s'est déjà posées, mais qu'on ne voulait pas aller plus loin car ça nous allait, parce qu'on avait la flemme tout simplement, ou ça allait nous casser les couilles. Enfin bref, moi je serai là pour vous répondre. Bon, comme vous savez en ce moment, il y a la politique là, par contre tout le monde s'y penche, c'est à peu près normal, c'est dans notre pays, on veut savoir ce qui va devenir. Bien évidemment, comme vous savez, là actuellement, on est un peu dans la merde. D'un côté, comme vous savez, au deuxième tour, on a Macron et de l'autre, on a Le Pen. Comment te dire que on est dans la merde, hein. Un côté, il y en a un qui veut faire comme, on va dire comme son papa, hein. Après, je sais pas s'ils ont un lien parenté, mais bon. Hein, comme son papa, hein, qui faisait un pendant 5 ans, hein, monsieur François Hollande, et son grand-père, hein, Sarkozy, qui a fait presque rien. Oui, parce que au début, il se bougeait un peu les fesses, on va dire. Mais pas beaucoup, tu vois. Enfin bref, c'est tout pour dire qu'on est quand même dans la merde pour tout ce qui se passe dans la France. Hein, après, bien évidemment, comme vous savez, il y a Le Pen. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire son programme? Bah déjà d'enlever le droit de terre. Le droit de terre, alors je pense pas que ça se nomme vraiment comme ça, mais en fait pour vous expliquer, c'est que imaginez vous êtes américain, vous venez en France, vous faites votre enfant en France, il naît en France, simplement lui il est franco-américain et du coup ça veut dire que il a deux nationalités. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut l'enlever tout simplement. Donc en fait, on est dans la merde. Ouais, très clairement en fait. Ça veut dire que ton fils sera juste américain quoi. Et ça, c'est pas cool ça. Et ouais, c'est pas cool. Mais bon, après, d'un côté, on s'en bat à peu près les couilles, on peut se le dire. Rolly Freeman, on se retrouve. Je viens de dire de l'énorme merde. Ne prenez pas en compte ce que je viens de dire en fait. C'était de l'énorme merde. Je viens de me tromper totalement dans ce que je viens de dire. Alors non, on s'en fout pas, car ça veut dire que tout simplement si ton fils, donc comme j'ai dit, si vous êtes américain et que vous venez vivre en France, bien évidemment, vous voyez, vous avez déjà votre passeport que vous avez dû payer parce que vous n'êtes pas de France, du coup vous devez payer votre passeport pour dire que, voilà, vous avez votre passeport français, pour dire que maintenant vous êtes franco-américain, tout ça. Et en gros, ça veut dire que si ton fils il naît en France, en fait il sera plus franco-américain et il sera juste américain et que du coup le problème qui vient c'est que lui aussi il devra avoir un passeport et ça comme ça coûte déjà assez cher on va dire à peu près, c'est déjà assez casse-couille. Mais il faut savoir que sur le moment je m'y connaissais pas trop, non un peu plus, mais bon voilà, c'est un peu trop tard pour tout reprendre depuis zéro, j'ai envie de dire. Donc c'est pas grave, je vous la mets comme elle est, je reprendrai juste des points un peu importants si je puis dire. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Enfin bref. On va commencer aujourd'hui par Macron. Comme vous savez, Macron, comme je vous ai dit, il est un peu comme son père et son grand-père, hein. Tout simplement, il va rien faire pendant ces 5 ans, hein, bien évidemment. Ah oui, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent savoir, il a dit la même chose que François Hollande pendant son discours. Je vous laisse regarder, hein. Je suis un optimiste de la volonté. Je veux porter l'optimisme de la volonté. Je vois les Arméniens, Aux Arméniens, aux Comoriens, les Comoriens, je pense aussi aux Italiens. les Italiens. Bon, si ça vous a suffi, les gars, tout simplement, sachez que je vais pas m'occuper de l'autre. Allez, salut! Non, je rigole, c'est une blague, bien évidemment. Je vais pas arrêter là, putain. Oh là là. Non, plus sérieusement, les gars. Comment dire que on est dans la grosse merde. Parce que, ouais, l'autre, comment te dire que elle va nous enlever le droit de terre, hein. En plus, elle est raciste. Ça nous suffit à ce qui me semble. Oui, parce que là, comment vous dire que, à ce qui paraît aussi, elle veut nous enlever de la droit européenne, hein. Donc, ça veut dire qu'on sera plus européen. Ça veut dire que tout ce qui est barrage, tout ça, ça n'existe plus. Vous venez d'entendre le clap un peu raté. Donc ça veut dire qu'en fait tous les barrages où on devait payer, on ne devra plus payer. D'un côté c'est bien, hein, très clairement, hein. Mais d'un autre non, c'est pas très bien en fait. Parce que les autres pays, eux, ils sont peut-être pas contents et
ils peuvent le dire, hein, on est dans la sérieuse merde. La grosse merde. Ah, très clairement, hein, on peut pas dire mieux que qu'on est dans la merde, voilà. D'un côté d'un mec qui va rien faire et qui dit comme son papa, hein, on- je Ok. savais pas quoi, je savais pas quoi dire que ça, quoi. On est dans la merde, les gars, on est dans la merde. Putain. Et l'autre qui va enlever le droit de terre et le droit de payer des barrages, mon gars, on est vraiment dans la merde. Bah oui, parce que l'Europe, si on sort de l'Europe, les gars, déjà on n'est plus en euro, on doit être en je ne sais quoi, hein. C'est elle qui va nous le dire, hein. Ce que j'ai compris, elle veut sortir de l'euro, mais bon, ça c'est un truc qui doit être voté, donc bon. Alors, plus précisément, on va pas sortir de l'euro, c'est juste que, en fait, si on sort de l'Europe, on sort de l'euro en même temps. C'est ça que je voulais dire, mais je me suis mal exprimé. Et d'ailleurs aussi, j'ai envie de dire, ce qu'ils vont faire, normalement là je vais afficher un petit truc, c'est on fait rien mais je le fais bien, hein, quand même, hein. Vous avez bien le remarqué qu'ils font rien mais qu'ils le font très très bien, hein. Genre ils vont pas venir se plaindre ou faire quelques petites choses des fois, non non, c'est vraiment ils font rien mais ils le font bien. Et ça c'est vraiment horrible. Et du coup en fait, tout simplement ce que je voulais dire c'était que tout simplement en fait, si on sort de l'euro, bah déjà en fait, tout simplement, faut savoir une chose, c'est que nous, comme on est en euro, il y a d'autres pays qui sont en euro, tout ça. Enfin en Europe, pardon. En Europe. En fait, on est européen, européenne, tout ça. Si en fait on sort de ça avec les autres personnes, ça voudrait dire que déjà de un, les barrages, on en aura plus, ou plus précisément, on ne les payera plus. Et là c'est du lourd en fait. Parce que d'un côté, en fait, on payera plus tout ce qui est barrage, mais ça sera pas bien pour les autres pays. Donc, comme j'ai dit, c'est un truc qui doit être voté, un truc clairement c'est pas un truc qui doit se faire prendre à la légère comme ça parce que comment dire que sinon on est vraiment dans la merde si beaucoup de personnes prennent ça qu'à la légère. Donc moi je vous laisse y réfléchir et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite. Pour l'instant c'est pas trop possible on va dire. Mais bon, comment dire que les gars cette vidéo déjà elle est assez courte. Mais bon, déjà on va commencer un par le plus gros comme je vous ai dit. Bon, l'autre, je vous l'ai déjà présenté. Comment dire que maintenant on va passer par elle, hein. Bon, son père, on le connaît tous, hein, qui a déjà testé de devenir président. Bon, exactement. Je crois que depuis tout à l'heure je dis merde, mais je fais pas attention à ce que je dis, donc faites pas attention. Très clairement, hein, déjà son père, on le connaît, déjà voulu, hein. Jeune au secours, hein, vous connaissez tous les bails. Bon, comme j'ai envie de dire aussi, on n'est pas là pour souffrir, ok? Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? On n'est pas là pour être avec une meuf qui veut nous enlever à peu près nos droits de terre et ne veut plus être dans l'Europe. Très clairement, donc on est vraiment dans la merde. Mais sinon, à part ça, en fait, je pense qu'à force, elle va faire, je vais dire comme Hitler. Non, non, elle va faire comme Donald Trump, hein, déjà qu'elle a sucé quand elle a gagné. Bon, au calme, tu vois, j'ai envie de te dire, si elle veut se faire un nouveau copain, hein. Non, parce que vraiment, elle, je crois que c'est la pire des meufs qui peuvent exister sur la Terre. Donc enfin bon bref, juste comme ça les gars, je crois qu'elle aussi elle va faire un barrage à un moment, c'est pas possible comment aller les gars. Et comment aller c'est sûr et certain qu'à un moment gros on va avoir un barrage, on va rien comprendre les gars. On va être là on va dire oui écoute, on peut en parler, ça va être un joli barrage écoute, hein, vraiment, non pas du tout. On va juste être dans la merde. Dans la grosse merde. Ah bah oui, hein, après hein, c'est vous qui décidez. Hein. Mais bon, je pense pas que moi, si je pourrais, je voterais pour elle. J'ai après si je pourrais, pour l'instant, je peux pas. Donc ça, c'est à vous de voir, hein. Après, vous inquiétez pas, hein. Ah là là, je pense qu'on est sérieusement dans la merde. Très sérieusement, je sais pas quoi te dire d'autre. Enfin bref. Juste les gars, faut juste les mettre en PLS, hein. Vraiment, votez aucun pour les deux, hein. Enfin, en fait, si, votez. Si je devrais vous conseiller, je vous conseillerais Macron. Non l'autre. Mais dans un débat, je peux pas vraiment vous dire de faire ça ou faire ci. En fait, c'est vous qui avez votre propre idée politique. Donc c'est vous qui choisissez tout simplement pour qui vous voulez voter. Si vous voulez voter pour l'une, ben vous votez pour l'une. Si vous voulez voter pour l'autre, vous votez pour l'autre. Et tout simplement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai envie de vous dire, c'est pas moi qui va vous décider, hein, vraiment, très clairement. Ah, et même vous me le direz, hein. Ça, c'est très clair et précis, mais bon, ça casse à peu près les couilles quand même. Parce que ça veut dire que, en fait, là, on est
entre deux branches, même entre une seule branche. En fait, dans une où notre président va rien faire, mais va rien améliorer, mais on va rester la France comme telle, ou on va être dans un autre où la France va très clairement, je pense, baisser, hein, entre en vote de on va plus être sur l'Europe et c'est la merde et on n'a plus les droits de terre, donc ça aussi c'est un truc à voter normalement, à ce qui me semble. Donc on est quand même assez dans la merde, je pense, à ce niveau-là. Donc vraiment, très clairement, je pense qu'il faut voter pour aucun des deux, mais comme on est à peu près obligé de voter, eh ben, je vous conseille l'autre et pas elle, en fait. Très clairement, on va les appeler numéro 1, numéro 2, hein. Très clairement, Macron, je vais l'appeler numéro 1, et l'autre numéro 2. Là, je vais juste revenir sur un truc sur Macron. Pourquoi vous le pompez autant? Vous êtes sérieux? C'est juste parce qu'il est jeune? Vous êtes en train de dire, ouais, il est dynamique. Les gars, il dit exactement les mêmes choses que François Hollande. En fait, vous êtes en train de dire que François Hollande, ce qu'il a fait, c'était bien, en fait. Vous êtes au courant? Très clairement, si vous dites que ce qu'il fait là, Macron, enfin ce qu'il veut faire, c'est que ce qu'il est très bien ce qu'il est en train de faire, vous êtes en train de dire qu'en gros, François Hollande, c'est très très bien ce qu'il est en train de faire. Donc vous vous mettez dans un truc assez bizarre en fait. Vous êtes en train de cracher sur François Hollande, mais vous êtes en train de peupon l'autre parce qu'il a exactement les mêmes idées que lui, il dit exactement la même chose. Donc en fait, là on est vraiment dans la grosse merde en fait. Comment ça se passe en fait? Vous voulez le garder? Vous voulez faire quoi? Non mais vraiment, hein, j'ai envie de redire. Voilà. C'est gênant, hein, mais très clairement, vous voulez dire quoi d'autre? En fait, entre tout le monde là qui les peut. Même les enfants, hein, j'ai vu que genre ils sont allés dans une école primaire, ce qui me semble. Je crois, ouais, je crois que c'était une école primaire. Genre même les écoles primaires, mon gars, genre, je suis sûr et certain, genre ils se sont tous dit, on est dans la merde. Mais bon, on peut rien y faire. Et ben ouais, parce que très clairement, on peut rien y faire à part attendre et voir notre pays se décomposer, hein, très clairement. Après, c'est vous qui choisissez de ce que vous voulez faire, hein. Moi, je vous suivrai pas, mais je vous regarderai, quoi. Après, bon, je pense que très clairement, beaucoup de personnes vont voter Macron. Donc on va voir ça le jour même, hein. Si tout le monde vote pour lui, bien d'un côté tant mieux, mais dans un autre pas vraiment en fait. Et de l'autre, si on vote l'autre, bah pas tant mieux non plus en fait. De l'autre en fait, je peux pas trouver un bon sentiment en fait. Je sais pas, elle non, elle en peut pas en fait. Comment dire qu'on est dans la merde en fait, dans la bonne grosse merde. Bon, enfin bref les gars, on peut pas vraiment les mettre en PLS car ils s'en battent les couilles, hein, très clairement. Donc, ouais, donc comment dire que là, je vais vous laisser la place à Flippo, qui a voulu quand même participer à cette petite émission. Donc, je vais lui laisser tout de suite la place. Et ouais, d'ailleurs, en fait, tout simplement, juste un truc, je vais reprendre d'un truc qu'il va dire Flippo, c'est que ouais, du coup, en fait, on va repartir en francs. Et voilà, c'est un peu con de repartir en francs quand on est arrivé à l'euro. Donc, voilà. Bon, enfin bref, je vous laisse avec sa suite de vidéos. Allez, à tout de suite. Je comprends pas les gens qui votent Macron, sérieusement, quand je leur pose la question, c'est oui, mais il est jeune, il va redonner des fois à la politique, machin truc, qui va peut-être plus être motivant. En réalité, c'est putain faux parce que on vote pas les gens pour ça en fait, on vote pour leur programme et pas leur caractère. C'est comme si je votais Fillon pour ses sourcils par exemple. Bon, pour revenir à ce qu'a dit Mathis, je vais vous expliquer en plus en détail le programme de Marine. En quelque sorte, dès qu'elle sera élue, elle voudra fermer les frontières. Elle voudra ensuite sortir de l'euro par référendum, un peu comme a fait la Grande-Bretagne avec le Brexit, donc ça s'appelle le Frexit. Si on quitte l'euro, ben on retourne au franc. Bon, en quelque sorte, Emmanuel Macron, il veut renouveler la vie politique, il veut faire du travail le moteur du pays, donc redémarrer en fait le système économique, c'est-à-dire qu'on est le centre moteur de l'économie comme on était avant. Si son programme est appliqué, il voudra créer des emplois pour la santé et l'éducation. Il veut aussi rendre le numérique accessible à tous et aussi rendre la France plus écologique.